Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un moment que j'avais pas posté sur YouTube. J'avais plus trop l'envie. Bon là j'ai retrouvé la motivation donc j'espère continuer sur ma lancée. Donc comme promis, aujourd'hui c'est la vidéo où j'ai filmé des animaux le soir et qui avait une très bonne luminosité. Pourtant il y avait eu un grand soleil toute la journée. Donc ce qui pose des problèmes pour filmer parce que du coup quand il y a trop de luminosité, ça fait un effet un peu flash. Quand on filme, un effet un peu flash blanc, donc c'est pas ouf au niveau des couleurs. Et là, ce qui était bien, c'est qu'avec le coucher de soleil, on a retrouvé une luminosité qui était plutôt agréable. Du coup, j'ai pu filmer les animaux. Alors, c'est pas les animaux de la ferme, là, je crois que c'est une espèce de prairie où il y a des ânes et des chevaux. Et puis le soir, de temps en temps, ils sortent un petit peu comme ça. Alors, du coup, j'ai pu filmer au bon moment. Donc, on voit tous les acteurs de la prairie qui sortent. Regardez là, il y a l'âne qui arrive. Et en plus c'est sympa parce que c'est juste en face des îles qu'il y a pas loin de Midi-Cueillette du coup. Et qui s'étendent jusqu'à peu près à la zone des Ballastières. C'est-à-dire du sud de Toulouse. Et c'est super sympa de les voir comme ça parce qu'en plus là, alors justement j'espère faire des vidéos ensuite pour vous montrer l'évolution un peu de la Garonne. Donc la manière dont elle s'étend et dont sûrement elle a été détournée. Parce que là, en fait, où sont les ânes là? Vous voyez, bon, en fait, c'est la Saudrune qui se jette dans la Garonne. Et avant, il y avait un bras du fleuve du coup qui continuait, qui passait par là pour aller jusqu'à Toulouse. Et avant la Saudrune, en fait, la Saudrune aussi, il y a un nouveau bras, enfin du coup, qui a été, comment dire, elle est en partie détournée. Du coup, ça fait un nouveau bras de la Saudrune qui se jette dans la Garonne. Mais à l'époque, la Saudrune n'allait pas jusqu'ici. C'était la Garonne. Quand on regarde les cartes de Cassini qui date de 1780 je crois, c'était la Garonne du coup qui passait par là qui avait un autre bras et qui allait en direction de Toulouse et ça faisait des îles immenses. Et du coup je pense qu'avec le travail, avec la la main de l'homme du coup ça a été changé du coup, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être pour des raisons, on va voir ça ensemble, mais c'est peut-être pour des raisons, peut-être qu'ils avaient des activités dessus, ils voulaient absolument centraliser la Garonne plutôt en endroit plutôt que d'avoir plusieurs bras, c'était je ne sais pas, peut-être par rapport à s'il y a une montée de l'eau avec des inondations, c'est peut-être pour éviter que certaines parties justement des îles soient sous l'eau, enfin je ne sais pas du tout mais on verra ça ensemble. Bref, en tout cas vous pouvez voir en fait que cette luminosité est très agréable le soir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc après, bon, j'avais commencé à filmer les animaux là le soir, et surtout les sangliers avec mes caméras thermiques. Bon, j'ai plus trop la motivation en ce moment avec le froid. J'y retournerai sûrement, hein, mais là pour l'instant, non, je suis pas trop motivé. Donc je vais vous faire quelques vidéos, mais plutôt sur un thème historique, pour un peu l'évolution de certains coins, notamment au sud de Toulouse. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!